Salut les sorciers! Bienvenue dans ce 4e épisode des Mercredis Magiques, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des Crimes de Grindelwald. Aujourd'hui, nous récapitulons tout ce que l'on sait du personnage de Gellert Grindelwald, qui a tout de même son nom dans le titre du second film, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. La jeunesse de Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald est né autour de l'année 1883. Son lieu de naissance est encore inconnu. Il a passé une partie de sa scolarité à Durmstrang, mais ne l'a pas terminée puisqu'il s'est fait expulser à l'âge de 16 ans pour avoir effectué des expériences malsaines et quasiment tué des élèves de son école. Grindelwald, étant assoiffé de pouvoir, s'intéresse très vite aux reliques de la mort. Il gravera d'ailleurs le célèbre symbole sur l'un des murs de l'école de Durmstrang. Godric Solo. Suite à son expulsion de Durmstrang, Gellert Grindelwald part voyager à l'étranger et se rend dans un lieu bien connu des fans d'Harry Potter. Godric Solo, ce fameux village où ont résidé de grandes familles de sorciers comme les Potter, les Dumbledore, Godric Gryffondor et Ignotus Peverell, qui, rappelons-le, est l'un des fameux trois frères à qui appartenait l'une des trois reliques de la mort, la cape d'invisibilité. À Godric Solo, Gellert séjourne chez sa grande tante, la célèbre historienne Bathilda Tour de Sac, connue pour être l'auteur du livre Histoire de la magie. Il y fait la rencontre d'Albus Dumbledore qui vient d'être diplômé de Poudlard. À ce moment-là, Dumbledore a de grandes ambitions mais est freiné suite au décès de sa mère Kendra. Dumbledore et Gellert. Dumbledore et Gellert se lient très vite d'amitié et deviennent inséparables. Ils développent une obsession commune, trouver les reliques de la mort. Ils utiliseront le symbole des reliques en guise de signature. Un autre grand projet va les rapprocher, supprimer le code international du secret magique et établir une domination des sorciers sur les Moldus pour le plus grand bien des sorciers. Leur amitié sera cependant très mal perçue par Aberforth, le frère de Dumbledore, puisqu'Albus privilégiait ses échanges avec Gellert plutôt que de s'occuper de sa sœur Ariana. Très faible et instable, depuis qu'elle a été attaquée par des Moldus, l'ayant surpris en train de faire de la magie. Suite au premier film des Animaux Fantastiques, de nombreuses théories circulent autour d'Ariana et sur sa possible nature d'Obscurial au vu de son comportement. Nous reviendrons plus en détail sur cette théorie dans une future vidéo. Alors qu'Albus s'apprête à partir en Europe avec Gellert pour rassembler des fidèles et mettre leur projet à exécution, Aberforth refuse. Son refus provoque la colère de Grindelwald qui attaqua Aberforth. Un affrontement violent entre les trois adolescents en découla. Ariana, en essayant de mettre un terme au duel, reçut un sort mortel, mais personne ne sut jamais qui d'Albus, Aberforth ou Gellert était responsable de sa mort. Ascension au pouvoir. Grindelwald quitta Godric Solo tout de suite après l'accident, ne souhaitant pas y être associé. On sait qu'il poursuivit sa quête des reliques de la mort et parvint à mettre la main sur la baguette de Suro, en la dérobant à Gregorovitch, un fabricant de baguettes d'Europe de l'Est. Il se lança alors dans la réalisation du grand plan qu'il avait établi avec Albus. Il bâtit notamment la prison de Nurmengard où il enferma ses opposants et y grava au-dessus de son entrée la devise « Pour le plus grand bien ». Son influence et son pouvoir ne cessa de s'accroître dans toute l'Europe, aidé par la baguette de Suro. On sait cependant qu'il se tiendra à distance du Royaume-Uni, possiblement par peur de Dumbledore. Plusieurs années plus tard, il partira pour New York où il prendra l'apparence de Percival Graves. Il espère entre autres utiliser les pouvoirs de croyance et de son Obscurus. Il est cependant fait prisonnier par le Macusa mais s'échappera quelques mois plus tard. L'intrigue des Animaux Fantastiques 2 reprendra à cette période-là. Les images des bandes annonces nous montrent qu'il est en train de mener à bien son projet de rassembler une armée de fidèles. Ce second film nous en apprendra donc plus sur cette période de sa vie. Enfin, on sait qu'il sera définitivement vaincu par Dumbledore en 1945. Cette période de sa vie devrait être couverte à la toute fin de la saga des Animaux Fantastiques. Il sera alors enfermé à Nurmengard, prison qu'il avait lui-même créée. Il y restera jusqu'en 1998 où il sera alors tué par Voldemort en quête de la baguette de Suro. C'était donc tout ce que l'on sait sur le personnage de Gellert Grindelwald. On vous retrouve la semaine prochaine sur la chaîne de la Gazette du Sorcier pour la suite des Mercredis Magiques. À mercredi midi!